Bienvenue au spécialiste du CB. Salut, ici Jacques Radio Communication à la plaine. Le spécialiste du CB au Québec. L'utilité du CB, c'est sûr, c'est pas comme dans les années 80. Dans le temps, le CB était utilisé par un peu tout le monde sur les nouveaux véhicules. À cette heure, c'est plus les jeunes qui prennent la relève avec le message texte, les ordinateurs, etc. L'Internet a fait qu'il y a beaucoup de communication qui se fait par les ondes d'Internet à la place que par des ondes pour se parler. Le monde s'envoie des messages, mais il ne se parle plus. Fait que le CB, il reste une utilité côté route. Côté route, il y aura tout le temps des camions sur la route. Côté route, il y aura tout le temps quelqu'un qui va avoir besoin d'une communication, veut pas. Fait que veut pas, même côté chalet, il y en a qui sont dans le nord, chasse et pêche, puis dans les chalets, ben, alentour des lacs, ils vont se parler là-dessus. Tant aussi longtemps qu'il va y avoir du gaz, qu'il va y avoir des véhicules sur la route, qu'il va y avoir des batteries pour alimenter un CB 12 volts, on y met une antenne, et voilà la communication. Naturellement, le CB, c'est une communication gratis. Je l'ai dit une couple de fois dans mes vidéos, je le répète. Vous avez 10 CB, vous n'êtes pas chargé. La distance de votre CB, c'est tout dépendant de votre matériel. Je l'ai expliqué ça aussi. Fait qu'en général, selon moi, Jacques, ça fait pas d'hier que je suis là-dedans, là, des CB, j'en ai vu en masse. L'utilité du CB à cette heure, c'est bien sûr que c'est plus côté camionneur. Les camionneurs, ils ont besoin de ça. Le CB, c'est sûr, sur la route, tous les camions, quand ils se parlent entre eux autres, c'est bien sûr que c'est bien utile pour le trafic, ou etc. Fait que le numéro 1 du CB, c'est sûr, c'est les camionneurs. Que ce soit les gars d'excavation, parce qu'ils sont en train de creuser ou whatever, ou que ce soit les gars qui sont sur la route parce qu'ils aillent charger un voyage à quelque part, ou ben non, qui s'en aillent sur la route pour savoir qu'est-ce qui se passe en avant quand il fait pas beau. C'est important pour les camionneurs, le CB. Et puis après ça, c'est les travailleurs. Les travailleurs de machinerie lourde, là, les pelles qu'on voit sur le bord des autoroutes, whatever. Eux autres aussi, ils se parlent sur le CB. Fait que veut pas, le CB c'est Citizen Ben, mais c'est commercial aussi parce que c'est un nom gratis. Là. En FM, il faut tout le temps payer. Le CB, ben, on branche ça puis let's go, ça marche. Fait que quand eux autres ils travaillent naturellement, ils se mettent des petites antennes parce que s'ils se mettent des grosses antennes, ben, ils pognent trop loin puis ils pognent du monde qu'ils veulent pas dans le fond. Là. Puis après ça, ben, les campings caravaning, là, les motorisés, en bon français, les motorisés, que ce soit un classe A, un classe B, un classe C, c'est méchamment utile. Que tu sois 5, que tu sois 10, que tu sois 2. T'es 6 heures assis dans ton véhicule, c'est-tu plate quand tu parles pas à l'autre en avant? Fait que regarde, là, en général, c'est à peu près 300$, puis t'es bien équipé. Dans un pick-up, tu peux mettre 200$, puis ça marche bien aussi. Fait que veut pas, là, pour le prix que ça coûte, là, la communication, c'est côté sécurité, c'est côté le fun aussi, veut pas, tu te jases. Même si quelqu'un ne connaît pas le CB, c'est ma job, moi. T'amènes ton véhicule ici, puis moi, je l'installe. Fait que naturellement, c'est sûr qu'en caravaning, c'est à peu près 2-3 km. Le temps de faire à peu près 2 lumières ou 3 lumières de circulation ou sur l'autoroute quand les gens s'éloignent, qui se font dépasser, c'est bien important d'avoir un bon CB. Si tu as un CB que tu ne te vois plus, tu t'entends plus, c'est parce que c'est pas bon. Là. Si tu fais pas 1 km, c'est pas bon. Tu as un problème. C'est sûr que bien souvent, c'est pour ça que ça prend un spécialiste. C'est pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un CB, des fois, ça s'installe facile. Mais l'antenne, des fois, fait que tout à chacun fait ça, puis il n'y a pas de ground. Les motorisés, c'est compliqué. C'est compliqué, mais quand c'est bien fait, ça marche bien. Après ça, ben, il reste les gars en moto. Savez-vous que les Goldwyn, c'est des CB qui ont. Quand ils se parlent avec le 8-7 comme ça, là, puis qu'ils s'en allent sur la route entre motos, là, puis qu'ils se parlent entre eux autres, c'est des CB. Même les gars d'Harley peuvent avoir un CB, sauf que les autres, ils aiment mieux entendre le moteur, c'est sûr. Mais en général, que tu aies un custom, que tu aies un Goldwyn, la communication sur une moto, c'est un CB 40 canals comme d'un camion, sauf que tout est plus petit. Quand vous vous parlez en avant de l'autre, c'est ça. C'est sûr que sur une moto, ça va être un petit peu moins performant qu'un véhicule comme un pick-up ou un motorisé, à cause que l'antenne, on ne peut pas mettre une grosse antenne, parce que sinon c'est trop visible, c'est pas beau. Les 4 roues dans le bois, tu t'en vas dans le bois, là, t'es 2-3 avec tes chums, là. C'est-tu le fun de savoir qu'est-ce qui se passe en avant? C'est une sécurité, ça aussi, même si t'es dans le bois et t'as du fun. Là.
Tu peux te mettre un CB dans le coffre en arrière, là, puis tout le kit dans ton camp, ça. Tu as quand même un fil branché après toi. Mais fuck le fil, c'est super commode aussi, là. T'as juste à pincer, là. J'ai tous des kits de 4 roues, tu pinces sur le piton, puis ça marche, là. Fait que si vous faites des rails de 4 roues à plusieurs, dans le bois, c'est pas long qu'on a 1 kilomètre de fête, là, surtout l'été quand il y a bien de la poussière. Ça veut dire que là, si tu t'en vas en 4 roues, t'en mets un avec un CB en avant, il peut en avoir 5-6 dans le milieu, puis le dernier en arrière, bon ben lui aussi un CB, fait que vous savez qu'est-ce qui se passe dans le milieu, là. L'autre, il avertit l'autre en avant. La même chose sur la route, les motorisés. Si vous en avez un en avant, puis vous mettez l'autre en arrière, même si ceux dans le milieu n'ont pas de CB, ben là, si le gars en avant, il arrête, c'est parce qu'il y a un problème en arrière. Fait que, après ça, ben, c'est chasse et pêche. Chasse et pêche, la demande est un petit peu moins, mais il reste que dans le nord ou à l'extérieur de la ville en général, le monde s'en a dans les chemins routiers. Les chemins routiers, c'est un vrai danger parce qu'eux autres, ils arrivent avec des gros mastodontes, puis il n'y a pas d'asphalte là, c'est toute de la laveuse. Là. Fait que toi, quand tu arrives dans une curve, là, les camionneurs s'annoncent au kilomètre. Je l'entends tellement souvent, ça. Tu peux avoir un petit kit dans ton pick-up, là. Monte pas à Clova, puis à Parent, puis je sais pas trop où. Sans CB, là, tu risques de... Il y en a bien qui m'en comptent des histoires là-bas. Là. Ça prend un CB quand tu t'en vas dans le Grand Nord. Si t'as pas ça, t'es presque mort parce que le cellulaire, oublie ça, là. Fait que... Le CB, lui, là, il va t'avertir si le camionneur s'en vient. À chaque kilomètre, il s'annonce. C'est important. Puis si toi, tu t'en vas avec un de tes chums, puis tu t'en vas aussi, là, puis il arrive quoi que ce soit, mais tu peux parler à l'autre, là, veux pas. Fait que l'utilité, c'est bien, bien important. Que ce soit pas loin, que ce soit le fun à se parler, parce que là, tu t'en vas, puis tu te parles. Mais au moins, la communication, même si tu te vois plus, tu es capable de te pogner 2 à 6 kilomètres, là. Puis après ça, ben, on a les amateurs de CB comme dans le temps. Les amateurs de CB ont pris une méchante débarque à cause que de l'Internet, c'est ça que je disais tantôt. Sauf qu'il en reste. Il en reste qui sont montés base. Ceux qui sont montés base, c'est qu'ils ont un CB de branché dans le 110 volts avec une antenne sur le toit pour te pogner plus loin. Ça peut aller de 10 à 20 km, tout dépendant le gars comment il est installé. C'est sûr que faire 40-50 km, il faut être installé, c'est un méchant temps, là. Mais là, si on parle normalement, admettons un 10-15 km, quand tu es dans le bois, puis quand tu mets ça sur ton chalet, ça fait un job en masse, là. Puis il y a des chasses mobiles. Pour les amateurs de chasse mobile, ben, vous allez sur Internet, là, puis vous tapez sur Facebook CB Montréal ou CB Chasse Mobile. Puis tenez ça, là, puis achetez-vous un meter, puis un CB, puis allez vous amuser. Dans le temps, tout le monde faisait ça. Fait que c'est ça. Fait que l'utilité là, du CB est encore bien, bien serviable. Puis si vous avez des questions, ben, puis tenez-moi ça sur Facebook. Posez-moi des questions sur Facebook. Pas sur YouTube. YouTube, j'emmène mes vidéos là. Mais sur Facebook, demandez mes questions là. Je vais vous répondre, voir si c'est possible. Puis ça me fait un plaisir de vous répondre. Merci. Jacques Radio Communication, le spécialiste du CB à la plaine du Québec. Bye. Jacques JRC, 6500 boulevard Laurier La Plaine, au 450 477 6501.